Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Que le Tout-Puissant soit votre faveur. Et que le nom du Seigneur soit béni. Que ce matin soit béni. Que votre journée soit bénie. Que vos vies soient bénies. Votre travail soit béni. Vos entreprises soient bénies. Et que la main du Seigneur vous accompagne dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin dans notre tranche matinale dénommée la famille de Jésus-Christ. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu d'expliquer c'est quoi une famille de Jésus-Christ. Alors nous avions commencé par la prière. Et par la grâce de Dieu, nous avions commencé à expliquer c'est quoi cette famille de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la présence du pasteur André Eldadi, Angelica. Que la grâce de Dieu soit avec vous, hommes de Dieu. J'étais en train de dire que le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien par sa grâce. Et je crois qu'il vous fera aussi énormément du bien. Nous sommes en train d'expliquer dans cette tranche matinale dénommée la famille de Jésus-Christ des éléments merveilleux et nous croyons que le Seigneur va bénir chacun, le Seigneur va nous faire grâce et nous croyons que sa main sera sur chacun de nous. Et nous serons comme ça du lundi au vendredi, chaque matin, autour de 6h, 7h, pour vous parler pendant 30 à 45 minutes, afin que le Seigneur vous bénisse votre matinée et bénisse votre journée par sa grâce. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur, Dieu de grâce, que ta main, que ton nom, et que ton amour soit répandu encore une fois ce matin dans la vie de ton peuple, dans la vie des saints, dans la vie de ceux-là qui, ô éternel Dieu de grâce, attacheront à ce moment pour te suivre. Seigneur, que ton nom, ô Père éternel Dieu de grâce, soit élevé, élevé, élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de leurs problèmes, au-dessus de leurs situations difficiles. Ce qu'ils n'ont pas pu, ô Dieu, faire hier, que cette journée, ô Dieu de grâce, qu'ils arrivent à le faire au nom de Jésus. Ce qu'ils n'avaient pas pu, ô Dieu, atteindre hier, qu'aujourd'hui, ô Dieu, qu'ils puissent, ô précieux roi Seigneur, ô Père, l'atteindre au nom de Jésus. Tu es un Dieu, ô précieux roi Seigneur, du présent, car tu dis que je suis le Dieu qui suit. C'est que tu es le Dieu du présent. Alors, fais en sorte que, ô Dieu de grâce, ce matin, que tu travailles avec ton peuple et que tu leur accordes ta bénédiction dans toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous soit encore une fois favorable. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Hier, nous avions dit que nous allons commencer à expliquer par rapport à aujourd'hui que représente la mère, que représente le frère, que représente la sœur de Jésus. Parce que, en évoluant dans notre marche hier, nous avions dit que la famille de Jésus-Christ est composée par la mère, le frère et les sœurs de Jésus. C'est ça la famille de Jésus. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer dans Marc chapitre 3, le verset 31 à 32 à 35, que c'est lui qui est son frère, c'est lui qui est sa mère, ceux qui sont son frère, celui qui est sa mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est celui-là qui est sa mère, c'est celui-là qui est son frère. Maintenant, dans Luc chapitre 8, le verset 19 à 21, là, il explique maintenant c'est quoi faire la volonté de Dieu. En expliquant c'est quoi faire la volonté de Dieu, le Seigneur est allé nous faire comprendre
que faire la volonté de Dieu, c'est écouter la parole de Jésus et la mettre en pratique. C'est que celui qui n'écoute pas la parole de Jésus et ne la met pas en pratique, il n'est pas la mère de Jésus, il n'est pas le frère de Jésus ou la sœur de Jésus. En résumé, ce que nous avions parlé hier, c'était ça. Et aujourd'hui, nous avions dit hier que nous allons commencer à expliquer qu'elle représente la mère et qu'elle représente le frère et la sœur de Jésus par la grâce de Dieu. Alors nous allons lire notre écriture de base. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Il est écrit: Servant sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Que Dieu ajoute l'explication à cette lecture de sa parole. Donc ici, le Seigneur explique, par la grâce de Dieu, que sa mère, son frère et sa soeur, c'est quiconque fait la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, frères et sœurs, ici Jésus est en train de dire sa mère, son frère et sa soeur. Et en disant sa mère, son frère et sa soeur, il explique que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Mais dans Luc 8, il dit que cette volonté de Dieu consiste à écouter la parole de Jésus. Et à mettre en pratique cette parole. C'est que nous comprenons que les dieux pour qui on doit faire la volonté, c'est ce Jésus-là qui nous donne sa parole. Maintenant, la famille de Jésus a été constituée quand? Remarquez. Si être frère, sœur ou mère de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu, c'est que je comprends par là que personne sur la terre n'a été considéré comme mère, frère, sœur de Jésus. Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole que le Seigneur avait donnée au commencement. Dans une famille qui se retrouvait au jardin d'Éden. Cette famille était la famille d'Adam et Ève. Donc cette famille-là, Dieu dit à Adam, je te donne tous les arbres du jardin, tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours où tu mangeras, tu mourras. C'est que c'était une parole de Dieu que Adam devait écouter et mettre en pratique. C'est-à-dire, en d'autres termes, Adam devait faire la volonté en écoutant cette parole et en la mettant en pratique. Et aussi longtemps que Adam écoutait et mettait en pratique cette parole, Adam était de la famille de Dieu. Adam était le frère de Jésus. Adam était la sœur, Ève était la sœur de Jésus. Et cette famille-là, il y avait aussi la mère de Jésus. Mais frère, Adam a rejeté cette parole en désobéissant. Les jours où Adam a désobéi, le Seigneur est descendu pour rendre justice et le Seigneur les a chassés de l'Éden. Dieu accomplit l'écriture qui dit, dans Psaume 7, 12, Dieu est un juste juge. Il s'irrite à tout temps. Dans sa justice, Dieu est venu rendre justice et il a chassé Adam et Ève. J'aimerais te faire remarquer ici que l'Éden était la première église de Dieu.
Mais Dieu n'a pas regardé la quantité. Dieu n'a pas poursuivi la quantité. Mais Dieu a poursuivi le respect de sa volonté. Frère, la volonté de Dieu est plus forte que la volonté des hommes. La volonté de Dieu est plus importante que la volonté des hommes. Si tu veux appartenir à Dieu, je prie que le Seigneur t'aide à faire sa volonté. Je prie que le Seigneur t'aide à marcher, à écouter, à obéir à ce que tu écoutes. Que le Seigneur te donne cette force-là. Parce que sans sa force, sans ses capacités, nous serons incapables de faire cette volonté qui est la tienne. Et le Seigneur a chassé Adam de l'Éden. Il s'est révélé comme un Dieu qui s'irrite à tout temps. Voilà pourquoi tous les temps de l'ancienne alliance avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu était un Dieu qui s'irritait à tout temps. Il pouvait frapper comme il voulait. Il n'y avait pas la grâce. C'était un Dieu qui s'irritait. Même quand il a donné la loi, il a donné la loi dans sa colère à Sinaï. Il y avait des éclairs, il y avait des trompettes, il y avait le feu. Il était tellement en colère qu'il a donné sa loi. Et la Bible dit dans Exode chapitre 20, le verset 18, quand le peuple écoutait la voix des tonnerres, les retentissements des trompettes, les retentissements de ce feu, et que la montagne était fumante, le peuple a eu peur. Parce que qui peut résister à la colère de Dieu? Qui? Il a dit, Moïse, que toi seul écoutes le Seigneur, vient seulement nous rapporter comme le médiateur. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Or, cette phrase-là que le peuple a dit que nous ne voulons pas écouter Dieu, ils ont encore manifesté le comportement de rejeter Dieu. Parce que rejeter Dieu, c'est rejeter aussi sa parole. C'est pourquoi, dans l'ancienne alliance, personne ne faisait la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, sa volonté devient celle de Dieu. J'aime la grâce. J'aime la faveur que le Seigneur nous fait. Celui qui fait la volonté de Dieu, sa volonté à lui devient celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu, regardant toutes ces choses, ne voyant pas celui qui fait sa volonté dans l'homme, il va dire par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, le verset 10, au verset 11, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Telles que le ciel et la terre sont éloignés, de la même mes pensées sont éloignées de vos pensées. Ce qu'il veut simplement dire que la volonté de Dieu est éloignée de la volonté de l'homme. Donc Dieu a compris ça, parce que l'homme est toujours attiré vers le péché, attiré vers la chair, attiré vers les mauvaises choses, tous ces temps-là. Voilà pourquoi Dieu s'irrite à tout temps. Or, un Dieu qui s'irrite à tout temps, son jugement sera toujours un jugement sévère. Et tous ces temps-là, il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas de la famille de Jésus, de Dieu. Il n'y avait pas de famille de Jésus. Mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse. La promesse était, quand on va lire cette promesse, je suis dans Joël chapitre 2. Que Dieu bénisse Joël, qui a bien capté cette promesse. Parce qu'un prophète, quand Dieu lui donne un message, doit avoir la capacité de capter pour le donner au peuple. Je prie que Dieu te donne cette capacité de capter tout le message que le Seigneur te donne au nom de Jésus. Joël chapitre 2. Parce que si Joël n'avait pas capté ça, nous n'aurons pas su cette promesse de Dieu envers nous. Il est écrit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Jusqu'au verset 29. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai
de mon esprit. Attention. Joël est en train de faire cette promesse parce que Dieu du haut des cieux lui a donné ce message pour donner au peuple de Dieu. Mais quand le Seigneur dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », c'est que nous comprenons que pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Oh, je bénis le Seigneur parce que l'apôtre Pierre a vu ça. Où est-ce que l'apôtre Pierre a vu ça? Lisons. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 20. Suivez très attentivement ce que nous sommes en train de dire par la grâce de Dieu. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Écoutez, frère. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 20. Il est écrit. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, très important. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer ici que la volonté des hommes ne peut pas parler de la part du Seigneur, mais il explique cette volonté de Dieu comme le Saint-Esprit. Attention. Comme poussé par le Saint-Esprit. Attention. C'est que là où il y a le Saint-Esprit, là même est la volonté de Dieu. Vous voyez ça? Lisons, relisons. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. 1 Pierre 1, 21. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur ici, c'est parler selon la volonté de Dieu. Or, on ne peut pas parler selon la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est que la présence du Saint-Esprit manifeste la volonté de Dieu. Ah! C'est que le Saint-Esprit, c'est ça la volonté de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, la manifestation de la volonté de Dieu se révélera. Voilà pourquoi quand Joël 2, 28, 29 est en train de dire que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Quand Joël est en train de dire ça, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Attention. Joël est en train de prophétiser sur la volonté de Dieu que le Seigneur va répandre sur les hommes. Très important. C'est que sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est que l'esprit de Dieu qu'il va répandre, c'est cet esprit qui va faire en sorte que la volonté de Dieu puisse être accomplie chez ceux qui reçoivent l'esprit du Seigneur. Vous voyez? C'est que sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas la volonté de Dieu. C'est qu'on peut beau dire que nous sommes fils et filles de Dieu, on peut beau dire que nous sommes mères de Jésus, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne ferons jamais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi un seul homme dans la loi a fait la volonté de Dieu. Un seul homme. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux le chapitre 10, le verset 5. Nous allons jusqu'au verset 9. Il est écrit. C'est pourquoi Christ est entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni l'holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Pour abolir, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est que le Seigneur qui vient faire la volonté, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu.
c'est qu'avant que l'esprit, Joël 2, 28 puisse s'accomplir sur toute chair, Joël 2, 28 s'est d'abord accompli sur la personne de Jésus. Quand Luc chapitre 4, le verset 19, 18 à 19 à 20, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est que Joël 2 s'accomplit d'abord dans une seule personne qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait la facilité de faire la volonté de Dieu. Tu veux être de la famille de Jésus-Christ, alors fais la volonté de Dieu comme Jésus. On prend un exemple. Je suis en train de voir Jésus à Gethsemane. Oh, que Dieu nous donne à faire sa volonté. Que Dieu nous donne à faire sa volonté, car ce n'est pas facile. Car Jésus aussi a eu des tumultes en lui. Mais il n'a pas bronché, il n'a pas bronché, il n'a pas bronché, il n'a pas bronché, il n'a pas bronché. Écoutez, 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 je suis dans Matthieu chapitre 26. Il est écrit, je prends le verset 36, nous descendons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il pria avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Écoutez, frère, Jésus a vu la coupe qui est l'œuvre de la croix, la souffrance dont il devait souffrir à la croix. Il a vu cette coupe. Mais la Bible dit que Jésus a voulu obéir à la chair pour fuir cette souffrance dont il devait souffrir. Mais il a dit à la fin, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est que la seule personne qui a obéi, la seule personne qui a fait la volonté de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi il va même dire, dans Jean chapitre 4, suivez, dans Jean chapitre 4, le verset, oh gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis dans Jean chapitre 4, le verset 32. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissiez pas. Oh, j'aime ça. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? C'est que la première personne dont Joël 2, 28 s'est accompli à 29, c'est Jésus. Que Dieu nous bénisse. C'est Jésus. Donc, comme la seule personne sur qui l'esprit s'est accompli, Joël 2 s'est accompli et que le Seigneur a répandu de son esprit, c'est pourquoi toute la vie de Jésus, c'était que de faire la volonté de Dieu. Ah, c'est lui maintenant qui veut être mère, frère et sœur de Jésus. Il doit aussi faire et accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà la famille de Jésus. Que Dieu te bénisse. Maintenant, dans la marche de Jésus, comme le Seigneur lui a donné l'esprit, lui maintenant il a promis que le Père vous enverra l'esprit. Le même esprit qu'il avait reçu, il dit, le Père vous enverra les consolateurs. Très important. Pourquoi?
Parce que l'objectif de Jésus, c'était de créer une famille, sa famille. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre, devenir la famille de Jésus. Oh, vous ne voyez pas ça? Romains chapitre 8. Nous voulons vous le lire pour que vous compreniez, frères et sœurs, Dieu bien-aimé, frères et sœurs. Nous voulons vous le lire pour que vous compreniez, frères et sœurs. Romains chapitre 8. Que dit-il? Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah! C'est que pour être de la famille de Dieu, il faut accomplir, il faut marcher selon l'Esprit. C'est que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas de la famille de Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui le donne. C'est Jésus qui le donne parce que lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui qui a reçu l'Esprit sans mesure, peut donner l'Esprit à quiconque voudra. Parce qu'il va donner et ça ne va pas s'arrêter. Voilà pourquoi il a dit, il vous est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais, le consolateur que le Père a promis ne viendra pas vers vous. Or, ce consolateur que le Père a promis, c'était lui-même Jésus, mais qui va changer juste de forme. Très important. Parce que Jésus, en marchant dans les rues de Jérusalem, Jésus avait cette chair, mais il avait encore une chair à l'intérieur, un autre corps à l'intérieur qu'on appelle le corps de gloire. Si tu veux comprendre ça, je suis dans Matthieu chapitre 17, verset 1 en 5. Là, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, ils sont montés à la montagne des Oliviers. Là, il a commencé à prier et le visage de Jésus s'était transfiguré. Les apôtres ont vu un autre corps caché qu'ils n'avaient jamais vu. Ce corps caché-là, c'est le corps de gloire, c'est le corps de l'esprit qui était caché dans ce corps de chair que Jésus avait. Vous comprenez? C'est que c'était ce corps-là que le Seigneur devait répandre sur nous. Devait répandre, cette nature-là, que le Seigneur devait répandre sur nous. C'était ça la divinité cachée de Dieu en Jésus. C'est que l'homme qui s'appelle famille de Jésus doit avoir une divinité cachée en lui. C'est que si tu crois en Jésus, tu dois avoir une divinité cachée en toi. Pour que le monde voie que tu ne marches pas comme le monde, mais que tu marches comme celui qui t'a sauvé du péché. Je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est mort à la croix, il nous a donné la victoire sur le péché. Il nous a donné la victoire sur le péché. Il nous a donné la victoire sur la désobéissance. C'est pourquoi il a dit, attendez. J'aime la parole de Dieu. Attendez, frères et sœurs. Celui qui n'a pas la patience, celui qui n'est pas patient, ne pourra pas recevoir les promesses de Dieu. Ne pourra pas recevoir les promesses de Dieu. Parce que même si le Seigneur promet une chose, il demande toujours d'attendre. Parce que le Seigneur a promis le Saint-Esprit. Mais quand il a parlé aux apôtres, il parlait aux disciples, il les a parlé. Mais il les a dit, attendez ce que Dieu vous a promis. Le Père vous a promis. Et ils sont allés attendre à Jérusalem. J'aimerais dire que pendant qu'ils attendaient à Jérusalem, il y a eu des ceux-là qui n'ont pas attendu. Même si tu ne les vois pas là, mais il y a eu des ceux-là qui n'ont pas attendu. Qui ont été impatients, ils sont partis vite en besogne. Voilà pourquoi ils ont manqué la présence du Saint-Esprit pour les expliquer les choses, pour faire de la famille de Jésus. Remarquez. La promesse de Dieu est là. Mais ne sois pas pressé, ne sois pas impatient, sois patient, attends-la. Elle s'accomplira. Mais on attend où? On attend dans la parole. C'est pourquoi le Seigneur ayant promis aux apôtres
que le Père vous enverra les consolateurs. Parce que quand le Seigneur est sorti de la tombe, il est ressuscité le 3e jour. La Bible dit, il s'est montré pendant 40 jours. Et il a montré aux disciples les preuves de sa résurrection. Et après sa résurrection, la 40e jour, le Seigneur est monté au ciel. Il a fait l'ascension. Et avant de monter, il les a donné cette instruction. Je suis dans Actes chapitre 1. Le verset 8 au verset 9. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Le verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon et les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Le verset 14, ce que je disais, c'est ce que je cherchais. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont attendu. Mais dans leur attente, ils persévéraient dans la prière. Maintenant, c'est 10 jours après que l'accomplissement de la promesse s'est manifesté. Or, 10 explique le nombre de la loi. Parce que la loi parle du nombre 10. Or, la loi, c'est la parole de Dieu. Ce que je voulais seulement dire, quand le Seigneur te donne une prophétie, l'attente de son accomplissement, tu ne vas pas l'attendre n'importe comment. Tu vas l'attendre dans la parole et dans la prière. Vous voyez? Tu dois l'attendre dans la parole et dans la prière. Regarde ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. Je suis dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 4. Il est écrit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Ici, l'apôtre Jacques est en train d'expliquer que la patience a une œuvre qu'elle accomplit. L'œuvre que la patience accomplit, c'est la persévérance. C'est celui qui persévère dans l'attente de ce que Dieu lui a promis, qui manifeste la patience. C'est que les apôtres ont persévéré dans la prière et dans la parole. Voilà pourquoi l'accomplissement s'est manifesté. C'est pourquoi Habakkuk a dit, cette prophétie que tu as entendue, attends-la. Ils ont ça, nous aimons mieux lire les Écritures. Je me tenais à la tour et j'attendais. Habakkuk chapitre 2, le verset 4, il est écrit. L'Éternel m'adressa, nous prenons le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. C'est que cela veut dire que la prophétie, même si elle tarde, toi on te demande d'être patient. Mais tu dois l'attendre dans la parole et dans la prière. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas pressés de partir. Il y avait la prophétie qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Cette prophétie devait s'accomplir. Parce que pour devenir une famille de Jésus, il faut le Saint-Esprit selon 2 Pierre 1, 20 à 21. Il faut le Saint-Esprit. Maintenant, leur problème est de devenir cette famille de Jésus. Il y avait une promesse
que Dieu vous donnera un esprit, ça viendra. Mais votre part à vous, c'est quoi? Attendez à Jérusalem. Car Jérusalem, c'était le point de départ. Attendez à Jérusalem. Frère, dans la vie, si tu n'es pas patient, tu ne vas pas recevoir, tu ne vas pas vivre l'accomplissement de la promesse. Dans la vie, si tu n'es pas patient, tu ne vas pas vivre l'ouverture des choses que Dieu t'a dites. Parce que quand Dieu promet, Dieu réalise. Quand Dieu promet, Dieu réalise. Dieu réalise tes promesses dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, attendez. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas attendu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui, beaucoup de prédications aujourd'hui qui s'opposent aux enseignements des apôtres. Qui s'opposent aux enseignements des apôtres. Vous voyez voir des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui disent, Paul a dit, moi aussi j'ai dit. C'est l'exemple de ces personnes qui n'ont pas attendu la venue du Saint-Esprit. Parce que la famille de Dieu, c'est la famille où nous voyons une seule caractéristique, l'obéissance à la parole de Dieu. Vous allez voir que dans la lignée de ceux qui ont entendu, il n'y a pas de rebelles. Dans la lignée de ceux qui ont entendu, il n'y a pas de rebelles. C'est pourquoi Judas a été ôté avant. Et eux, ils sont restés là. Il ne peut pas avoir l'esprit de rébellion dans la famille de Jésus. Jamais. Que Dieu nous bénisse. Je prie que l'esprit de rébellion quitte ton esprit au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit répandue sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit répandue sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Il ne peut pas y avoir l'esprit de rébellion. Vous voyez? Ils ont attendu la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, 10 jours après. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Joël 2, 28 à 29, qui s'était accompli en Jésus dans Luc 4, 18 à 19, s'est accompli aussi dans Acte 2, dans Acte chapitre 2, chez tout touché. Ah, j'aime ça. C'est ce jour-là maintenant que la composition de la famille de Jésus s'est manifestée. Il y a eu la mère, il y a eu la sœur et il y a eu les frères de Jésus. Comme Joël l'avait dit. Suivez. Comme Joël l'avait dit. Écoutez ce que dit la parole. Qui est la mère? Parce que nous avons dit, nous allons expliquer la mère, le frère et la sœur. Chacun dans sa portion. Maintenant, qui est la mère? Écoutez maintenant la parole de Dieu. Ici, la mère représente Proverbe chapitre 1, le verset 8. Qui dit Proverbe chapitre 1, le verset 8? Il est écrit. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ah, nous comprenons que la mère c'est un enseignant. Le père c'est celui qui donne l'instruction. C'est que le père doit donner l'instruction à la mère et la mère doit faire de cette instruction l'enseignement dans la vie de ses enfants. Ah, Bible. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parler là, c'est l'enseignement. C'est la prophétie. C'est l'enseignement. C'est que nous comprenons que la mère ici, ou soit Marie, qui est la mère, parle des prédicateurs de la parole, des ministres de la parole. C'est bon? C'est que dans la famille de Jésus, il y a la mère qui reçoivent l'instruction chez le père. Le père donne l'instruction à la mère donne maintenant l'enseignement aux enfants. S'il n'y a pas l'instruction du père, la mère ne peut pas donner l'enseignement. Parce que la mère ne peut pas donner autre chose que ce qui vient du père. Jamais. C'est une mauvaise mère.
très mauvaise mère. C'est qu'une bonne maman doit donner l'instruction qui vient du père. Maintenant, le père ici dans cette famille, c'est Jésus. Car Jésus est Dieu. Le père dans cette famille, c'est Jésus. C'est que Jésus doit donner l'instruction à la mère. J'aime ça. Maintenant, la mère fait de cette instruction l'enseignement chez les enfants. Vous voyez? Pourquoi le père, c'est Jésus? Parce que Jésus est celui qu'on a appelé le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est pourquoi quand il parle du Saint-Esprit, il dit qu'il vous est préférable que je ne m'en aille. Parce que si je ne m'en vais, le consolateur que le Père a promis ne viendra pas. Mais il dit encore, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ah, c'est que nous comprenons, frères et sœurs, que Jésus, c'est lui le Père des orphelins, c'est lui le défenseur de veuves. Vous voyez? C'est qu'un ministre de la parole est un veuf, est une veuve. C'est-à-dire, c'est une personne qui a fait tomber les mauvais enseignements, qui a fait tomber les faux enseignements. Lui n'a que le vrai enseignement qui est l'instruction de Jésus. C'est ça la mère. C'est pourquoi il y a ici ce dessin-là au jour de la Pentecôte. Dieu a dessiné cette famille le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Hein? Parce que faire la volonté de Dieu, c'est n'écouter que la voix de Dieu en tant que ministre de la parole. C'est de ne dire que ce que Dieu t'a dit de dire. Vous voyez ça? Premièrement, Dieu a fait des apôtres et des mères. Parce que c'est à eux que le Seigneur a donné sa parole. Jean chapitre 17, les versets 20 à 21, il est écrit. Jean chapitre 17, les versets 20 à 21. Lisons cette portion de l'écriture. Il est écrit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand tu lis tous les chapitres, tu vas voir que le eux là, c'est les apôtres. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est que Jésus leur donne la parole aux apôtres, et il dit qu'il prie pour ceux qui croiront en lui par leur enseignement. C'est que Jésus ne donne pas directement la parole, sa parole aux gens, mais il donne sa parole au travers de l'enseignement des apôtres. C'est que les apôtres ici deviennent les mères, la mère, c'est que leur volonté, leur obéissance se résume dans la réception de l'instruction du Père, la réception de la parole du Père. C'est ça leur obéissance et sa mise en pratique se résume dans le fait de faire de cette instruction du Père l'enseignement sur les enfants. Donc dans la première famille, la mère c'était les apôtres. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, le Seigneur a dessiné cette famille. Comment? Le Seigneur, en dessinant cette famille dans Actes chapitre 2, il a fait quoi? Remarquez. La Bible dit, le Saint-Esprit descendu au jour de la Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand la multitude qui était à Jérusalem a couru pour voir ce qui se passait, ils ont commencé à s'étonner de ce que le merveille de Dieu était dite en leur faveur dans leur propre langue maternelle. Les uns commençaient à glorifier Dieu, les autres commençaient à se moquer. Ceux qui se moquaient disaient, ils sont ivres de vin doux. Quand l'apôtre Pierre a entendu ça, l'apôtre Pierre a ouvert la bouche. La Bible précise au nom des 11. Acte chapitre 2, le verset 13 à 14. La Bible dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se leva
Et alors Pierre se présenta avec les 11. J'aime ça. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Mais quand il fallait prêcher et expliquer ce qui s'est passé là, Pierre s'est levé avec les 11. C'est que les 12 se sont levés, mais avec un seul porte-parole qui était Pierre. Vous voyez? C'est que directement ici, le Saint-Esprit a commencé à dessiner maintenant qui est la mère et qui sont les frères. Très important. Maintenant, quand Pierre a commencé à parler, Pierre dit, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Il dit quoi? Ces gens ne sont pas ivres. Quand il dit ces gens, ce sont les 108 qui sont restés en train de parler en langue là. Pas et les 12. Parce qu'il dit ces gens. Donc il est en train de montrer ce qui se passe là-bas. Ce qui s'est passé là-bas. C'est que lui, comme la mère, se met à l'écart et il présente les frères de Jésus. Et il dit que ces gens. C'est que quand il faisait maintenant, il dit que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Qu'est-ce que Joël avait dit? Joël dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, je bénis le Seigneur. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Vous voyez les frères? Vous voyez la sœur? Le frère et la sœur, c'est vos fils et vos filles. C'est que les frères et la sœur représentent les brebis, représentent les fidèles, représentent les membres du corps de Christ. Mais la mère représente les prédicateurs, les ministres de la parole. C'est là qui donne l'enseignement. Maintenant, ici, les apôtres ont été représentés comme la mère. Et les jeunes, les filles et les fils sont représentés comme les fidèles, les brebis. Mais il dit, ils prophétiseront. C'est que c'est un ensemble de fils de prophètes. J'ai béni le Seigneur. C'est que la famille de Jésus, c'est l'assemblée de fils et de filles de prophètes. Car ils sont tous des prophètes. Maintenant, les fils et les filles de prophètes ici ne veut pas dire prédicateur. Veut simplement dire que vous avez reçu l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Vous avez reçu les témoignages de Jésus. Parce qu'Apocalypse chapitre 19 est en train de dire que les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Après chapitre 1. C'est que celui qui témoigne Jésus a en lui l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi tu es fils et fille de prophètes. Voilà pourquoi on t'appelle prophète. On va lire ça. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 19. On doit retrouver ce verset par la grâce de Dieu. Après le chapitre 19, le verset 10, il est écrit. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu. Maintenant on explique. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ah! C'est que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est normal qu'on appelle ces gens, ils prophétiseront. C'est que tout celui qui témoigne Jésus prophétise. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? C'est qu'on témoigne Jésus par notre vie. On témoigne Jésus par l'obéissance à la parole de Jésus et en sa mise en pratique. Et on témoigne Jésus aussi chez la mère par l'enseignement qu'il lui donne. C'est que comprenez ici, la mère, ce sont les ministres de la parole, les prédicateurs de l'évangile. La sœur et les frères, c'est tous les brebis. Maintenant, tous se retrouvent où? Dans la famille de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, la prophétie dit, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards des songes. Dans la pensée de cette écriture, veut simplement dire, Dieu va utiliser le fort, il va aussi utiliser le faible.
Parce que le vieillard, c'est le faible. Les jeunes gens, c'est la force. C'est que dans l'église de Dieu, on ne peut pas faire distinction des personnes parce que Dieu s'est choisi tout le monde. Il choisit le fort, il choisit aussi le faible. C'est que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de faibles et il n'y a pas de forts. C'est que Dieu les utilise selon leur grâce. Dieu les utilise selon leur particularité. Toi qui es fort dans un domaine, ne pense pas que tu es fort dans tous les domaines. C'est qu'il y a des domaines aussi où tu es faible. Dieu va utiliser le faible, Dieu va utiliser ce que toi tu penses être faible, mais quand ils vont exercer dans leur domaine, tu vas te sentir que tu es faible dans ces domaines-là. Donc la famille de Jésus ici, la mère c'est le ministre, le frère et les sœurs c'est le fidèle. Je prie que le Saint-Esprit répandu sur l'Église, le Saint-Esprit répandu sur le peuple, vous soit accordé au nom de Jésus, vous soit donné au nom de Jésus, que Dieu qui est au-dessus vous accorde sa grâce, que Dieu qui est saint vous accorde sa faveur, que le Saint-Esprit vous amène à marcher selon la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit vous amène à être convaincu du péché, que le Saint-Esprit vous amène à exercer dans vos dons spirituels, que le Saint-Esprit vous amène à comprendre que nous sommes dans une famille qui est la famille de Dieu, la famille où nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Ce matin, quand tu pars, mets dans l'esprit que tu n'es pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit qui t'a identifié, qui t'a distingué de tous les autres, de tous les restes des hommes. Et le Saint-Esprit t'a accordé la faveur d'être réellement ce membre et cette famille du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende de multiples bénédictions et que le Seigneur vous ouvre le chemin. Que votre journée soit bénie, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, déjà à partir du lundi, tôt le matin, dans notre continuité de cette tranche matinale qui est la famille de Jésus-Christ. Donc nous sommes lundi, mardi, mercredi, vendredi. Nous serons là en train de vous réveiller pour vous parler de ces choses par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.